la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toi qui regardes cette vidéo, si tu es à la recherche de qui tu es vraiment, je ne parle pas de ton moi conditionné. Je ne parle pas de ton ego, ni de ton mental. Je parle de ta vraie nature. Qui tu es réellement. Si tu es dans cette recherche, bienvenue dans cette vidéo. En fait, il faut comprendre que le corps, c'est le véhicule de l'âme. L'esprit est le moteur et l'âme est le conducteur. Mais pour comprendre cette mécanique, il faut aller au-delà de penser. Il faut dépasser tout ce brouhaha mental. Descends en profondeur. Personnellement, quand j'ai commencé la méditation il y a 8 ans, j'avais l'impression que j'avais 2 personnages à l'intérieur de moi. Il y avait quelque chose qui observait le personnage mental. Et ces choses étaient tellement apaisées et calmes. Au début, j'avais du mal. Pourquoi j'avais du mal? Parce que à partir du moment où j'ai commencé à goûter cet état d'être qui est tellement apaisant et calme, je ne supporte plus le brouhaha mental. Donc, pour moi, le logique, c'était de combattre mes pensées. Sauf que plus je combattais mes pensées, en essayant de ne pas penser, plus les pensées se bousculaient dans ma tête. Plus je ressentais aussi une conflit, parce qu'il y a une partie de moi qui ne veut pas penser, mais qui ne peut pas arrêter les pensées. Et il y a une partie de moi qui a déjà goûté cet état d'être qui est tellement calme comme un lac. Donc au début, ça crée une conflit chez moi. Jusqu'au moment où j'ai commencé à comprendre que, en fait, je n'ai pas besoin de combattre mes pensées. En fait, j'ai juste resté calme en essayant de garder cet état d'être et ignorer le deuxième personnage. Et petit à petit, je voyais que le bruit commençait à s'apaiser. Donc, j'ai compris la clé. Je me suis dit, je n'ai plus besoin de leur combattre. Je vais tout simplement rester assis en observant tout ce qui tourne autour de moi. Donc, il y avait un personnage qui observait sans aucun jugement et il y avait un autre personnage qui faisait que juger et comparer et tout ce que tu veux. En fait, le mental, c'est ce qui rend notre vie amère. C'est ce qui rend notre vie insatisfaite. Mais dès lors où on est connecté avec cette rivière, cette immense énergie tellement calme, harmonie, une fois qu'on est rentré dans ce royaume, que j'appelle le royaume de Dieu, une fois on est rentré dedans, c'est terminé. Le mental ne commandera plus notre vie. Là, on devient le maître de notre vie. Quand on comprend que il y a un personnage conditionné avec ce programme et il y a un autre personnage
qui est notre vrai être. Quand on est arrivé au monde, on n'était pas tout ça qu'on est en train de s'identifier. On était tout simplement une pulsion d'énergie, comme une toile vierge. Mais plus on grandit, plus nos parents continuent à peindre le tableau. Plus notre environnement fascine le tableau. Plus notre culture met aussi son pinceau. Donc, en arrivant à l'âge adulte, on s'identifie à ce tableau qui est le tableau de notre environnement, notre éducation et notre culture. Alors que quand on est arrivé au monde, on était une toile vierge. Mais ce tableau vierge, à l'intérieur enveloppé, les pinceaux de notre âme. Le tableau qu'on devrait peindre dans cette existence. Donc aujourd'hui, si tu veux vraiment retrouver ces pinceaux que ton âme avait enveloppés dès ton naissance et que tu veux peindre ton propre tableau, il va falloir que tu te détaches de tout ce programme qu'on a fait de toi. Il n'a rien à voir avec ce que tu es réellement. Et pour le savoir, commence par s'écouter. Si tu commences par écouter ce dialogue sans le juger, sans mettre d'étiquette là-dessus et sans s'identifier à ce personnage qui est en train de tourner au rond dans ta tête, bientôt tu connaîtras qui tu es réellement. Cet espace tellement calme, ce qui est incroyable dans cet espace, c'est que quand on est rentré dedans, on se sent comblé. On sent une joie immense qui surgit à l'intérieur de nous sans avoir aucune cause. Quand tu vis dans ton état d'être, ton vrai état d'être, les besoins matériels et les besoins financiers et tout ça, il n'a plus aucune signification pour toi. Parce que tu sais que tu es beaucoup plus grand que toutes ces choses. Et que tu comprends aussi que ces choses-là qu'on donne tellement d'importance jusqu'à nous empêcher de vivre notre réel d'être, n'ont que des outils pour utiliser dans notre vie. Et parfois, on focalise notre attention là-dessus jusqu'à ce que ça nous empêche de vivre notre vraie vie. Connecte-toi avec ton âme pour découvrir cette rivière qui est à l'intérieur de toi. Je n'ai aucun mot pour décrire cette sensation. Très sincèrement, je souhaite à chaque être humain vivre cette expérience. Tu as l'impression que, franchement, je n'ai pas les mots. Tu as l'impression qu'on a branché tout ton corps dans une prise électrique. Tu sens ton corps vibrer avec tout. C'est là où tu comprends l'essence de l'unité. On n'est pas séparés. On est un avec tout. C'est juste que la programmation nous empêche de se connecter avec cet état d'être qui est notre vraie essence. Je le souhaite à n'importe qui. Personnellement, ce qui m'a aidé sur ce cheminement, c'est la méditation. Mais je sais aussi que certains d'entre nous
ils ont une manque d'ouverture d'esprit. C'est-à-dire, on a été tellement conditionnés que tout ce qui ne fait pas partie de ce conditionnement, on le repousse. Ah non, non, moi je ne peux pas méditer. Hein. Non, la méditation, c'est pour les bouddhistes. Hein. Ah non, non, moi, la méditation... Ah non, moi, je suis musulman. Hein. Ah non, moi c'est les 5 prières. Ah non, non, moi c'est à l'église, hein, ou rien. Non. Tout ça, c'est le conditionnement. Tu fais partie de toutes ces choses, que ce soit chrétien, que ce soit musulman, que ce soit bouddhiste, que ce soit je ne sais rien. Tu fais partie de toutes ces choses. Tu n'as pas besoin de le repousser. Quelle qu'elle soit, tu as tout simplement besoin de le tester. Si tu sens que c'est aligné avec toi et avec ton être, tu fais ce que tu veux avec. Si tu sens que ce n'est pas aligné avec ce que tu es, tu le tournes le dos tout simplement. Sans pour autant cracher là-dessus, sans pour autant le repousser en disant « Ah non, il ne fait pas partie de moi. Ah non, non, moi, c'est pas mon truc. » Non. Non, mon ami. Tu n'as pas besoin d'aller jusqu'au-là. Soit ça te aide à évoluer sur ton cheminement, soit tu le tournes le dos, tout simplement. Tu n'as pas besoin de se battre avec, ni faire des polémiques là-dessus, ou le haïr. Non. Tu fais partie de toutes ces choses. Car tu fais partie de Dieu. Et Dieu fait partie de toutes ces choses. Et quand tu te connecteras à ton âme, et quand tu rentreras dans cette rivière, tu sauras que tu es un avec Dieu. Et tu es un avec toutes ces choses-là. Si tu as le courage et la persévérance de continuer, peu importe la lenteur de ton cheminement, un jour tu comprendras que tu fais un avec Dieu. On est connecté. On est connecté à tout et tout fait partie de nous. Si j'ai un conseil à te donner ici, sur ma chaîne, c'est que continue, peu importe la lenteur de son cheminement, continue à persévérer. Car un jour viendra, tu découvriras qui tu es vraiment. Et à partir du moment où tu découvres cet état d'être, là, la vérité, il va s'éclater sur tes yeux. Tu ne douteras plus de ton union avec Dieu. Tu respecteras chaque religion, mais sans adhérer sur aucune. Et la vérité te montrera le chemin. Et crois-moi, dès lors où tu sais qui tu es réellement, tout ce qui est peur et doute s'est évanoui à l'intérieur de toi. Car tu sauras que tu es un avec Dieu. Et celui qui est un avec Dieu, il sait qu'il n'a pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Ni de craindre un mal qui peut venir de l'autre. Non. Non. Tu ne seras plus sur ce genre de choses. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Cela étaient les conseils de Lyon affamé pour aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'elle mette de lumière sur ton chemin. D'ici là, prends soin de toi. Bisous.